grand nom de la maison de Hador, fils de Huor et ami des elfes. Aujourd'hui, parlons de Tuor. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit, et que vous pouvez vous abonner à la chaîne si le lore des terres du milieu vous intéresse davantage. Je vois que le nombre d'abonnés regardant les vidéos est inférieur au nombre de non-abonnés. Du coup, si ma vidéo vous intéresse, faites-vous plaisir. Tuor était beau de visage et avait hérité de la chevelure dorée de la maison de Hador. En tant qu'homme, il était fort, grand et vaillant, et savait manier les armes avec adresse. Mais ayant été élevé par les elfes, il possédait également de grandes connaissances et de vastes compétences. Son père, Huor, et le frère aîné de son père, Hurin, ont été accueillis par leur famille à Brethil. Ils étaient de la maison de Hador, mais descendaient aussi de la maison de Haleth par leur mère. Au cours d'une bataille peu après Dagor Bragollach, les frères échappèrent aux hordes de Morgoth avec l'aide d'Ulmo. Et Thorondor, seigneur des aigles, les amena à Gondolin, la cité cachée. Ulmo conseilla au roi Turgon de les traiter comme des invités, car au temps du besoin, son salut lui viendrait de leur maison. Après, ils eurent beaucoup appris des Gondolindrim. Turgon renonça à contre-cœur à sa loi et les laissa partir, non sans avoir fait jurer les frères de garder le silence sur Gondolin et son emplacement. À son retour parmi les siens, Huor épousa Rhiann de la maison de Beor. Ainsi, Tuor était un descendant des trois maisons des Edain, Beor, Hador et Haleth. Lorsque Tuor fut conçu, Huor lui donna son nom avant sa naissance. Quelques mois plus tard, Huor tomba lors des Nirnaeth Arnoediad, la terrible bataille dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps, en défendant la retraite de Turgon, adressant ces derniers mots au roi des elfes. « De ta maison viendra l'espoir des elfes et des hommes. De toi naîtra une nouvelle étoile. » Il était dit en ce temps que les dernières paroles d'un homme étaient porteuses de vérité. Après avoir entendu la terrible nouvelle de la bataille, Rhiann fut désemparée et laissa Dorlomin pour partir errer seule dans la nature. Elle fut secourue par les Sindar de Mithrim qui l'emmenèrent dans leur demeure dans les montagnes. Avant la fin de l'année, Tuor est né et fut confié aux elfes de Mithrim pour être pris en charge. Rhiann, ayant appris par Anael, le chef des elfes, la nouvelle de la mort de Huor, se rendit à Authendengrin où elle se coucha et, de chagrin, mourut. Peu après, Hithlum fut occupé par les hommes basanés qui avaient rejoint Morgoth au temps des larmes innombrables. Anael et son peuple se réfugièrent donc dans les grottes d'Androth, où Tuor passa sa jeunesse. À l'âge de 16 ans, Tuor souhaita faire la guerre aux orques et aux étrangers qui opprimaient la terre de ses pères, mais cela lui fut interdit par Anael. Plus tôt, en 488 du Premier Âge, le groupe décida de fuir Hithlum par l'Anon Ingelith et de se rendre aux bouches du Sirion. Peu après leur départ, cependant, ils furent assaillis par les orques et contraints de se disperser dans la nuit. Tuor, cependant, refusa de fuir et tient bon, tuant de nombreux ennemis avant d'être capturé. Le fils de Huor a donc été fait esclave de la maison de Lorgan, chef des Orientaux de Dorlomin, pendant 3 ans. Il était traité durement car Lorgan connaissait sa lignée, mais il a néanmoins enduré le supplice jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de s'échapper. Envoyé dans les bois pour une course, il tua ses gardes et, échappant à toute poursuite, retourna dans les grottes d'Androth. Pendant 4 années qui suivirent, il y vécut seul comme un hors-la-loi, tuant de nombreux orientaux et mettant ainsi sa tête à prix. Il cherchait l'Anon Ingelith, la porte des Noldor, à travers l'Ered Lomin, par laquelle Anael avait l'intention de fuir Hithlum sans se faire remarquer. Après des années de recherche, le Vala Ulmo, qui avait depuis longtemps choisi Tuor comme instrument, lui envoya un signe qui le mena finalement à la porte des Noldor. L'origine de ce signe est inconnue. En atteignant son entrée, Tuor rencontra Gelmir et Arminas, des messagers de Círdan qui cherchaient un chemin vers Gondolin, et ils lui montrèrent le chemin à travers les montagnes vers Nevrast. En l'an 495, Tuor traversa Nevrast
et devint le premier homme à atteindre les rives de Belegaer, la Grande Mer. Et il ressentit pour la première fois l'envie de mer qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Il s'attarda près de Belegaer jusqu'à l'automne, puis, après avoir reçu un autre signe d'Ulmo, il suivit les 7 signes du Vala vers le sud. Ceux-ci le conduisirent à la ville abandonnée de Vinyamar, où, il y a longtemps, Turgon avait habité et à la demande d'Ulmo laissé une épée, une armure et un bouclier portant l'inscription d'un signe blanc sur un champ bleu. Si l'histoire de Turgon vous intéresse, il y a 3 épisodes dessus, comprenant Turgon à Vinyamar, Turgon à Gondolin et la chute de Gondolin. Tuor prit ses armes et se dirigea vers le rivage. Puis, au cours d'une grande tempête, le Seigneur des Eaux apparut enfin directement à Tuor, lui ordonnant de chercher la ville de Gondolin et lui donnant un manteau qui avait le pouvoir de le cacher des ennemis. Le lendemain matin, il rencontra Voronwe, un elfe de Gondolin qui avait fait naufrage au large des côtes du Beleriand, avait été sauvé et amené à Vinyamar par Ulmo. Après avoir entendu Tuor prononcer les mots d'Ulmo, Voronwe accepta de le guider vers la porte cachée de Gondolin. Voronwe a conduit Tuor à travers les bois de Nuath, une terre désolée par le récent passage de Glaurung le dragon vers Nargothrond. Au bassin d'Ivrin, Tuor aperçut brièvement son malheureux cousin, Turin, fils de Hurin, alors qu'il pleurait Finduilas, la seule fois où leurs 2 chemins se sont croisés. Puis, après avoir enduré un hiver amer, Tuor et Voronwe atteignirent finalement la porte de Gondolin. Ils furent faits prisonniers par Elemakil et amenés devant Ecthelion de la Fontaine, qui, reconnaissant ses armes que Tuor n'avait été envoyé que par Ulmo, les accueillit dans la ville avec honneur. Tuor se présenta ensuite devant le grand roi Turgon et lui transmit le message d'Ulmo. Le destin de Mandos était sur le point de s'accomplir et Turgon devait abandonner sa ville et se retirer dans les havres de Sirion. Turgon choisit cependant de ne pas tenir compte de l'avertissement d'Ulmo, bien que celui-ci l'incite à bloquer la porte cachée et à rendre l'isolement de Gondolin complet. Tuor resta donc à Gondolin et comme son père avant lui, il apprit beaucoup des elfes. Il tomba amoureux d'Idril Celebrindal, la fille du roi, et elle de lui. En 502, ils se marièrent. Cette union, ainsi que la faveur du roi et le souvenir de son père, fit aimer Tuor au peuple de Gondolin, et il fut nommé chef de la maison de l'Aile. Seul Maeglin nourrissait une haine et une jalousie secrète à son égard. Peu de temps après leur union, Tuor et Idril donnèrent naissance à un demi-elfe qui fut nommé Earendil ou ami de la mer, reflétant la passion de la mer que Tuor avait transmise à son fils. Mais en 510, le secret de Gondolin tomba et l'emplacement fut découvert. Tout d'abord, Urin, l'oncle de Tuor, libéré du long supplice de Morgoth et tentant de pénétrer dans la cité, révéla son emplacement dans les montagnes encerclées. Mais Morgoth n'aurait pas trouvé d'entrée dans la ville sans la trahison de Maeglin, qui, ayant défié l'ordre du roi et s'étant aventuré hors des montagnes encerclantes, fut capturé par des orques et amené à Angband, où il trahit Turgon, en échange de la promesse de la seigneurie de Gondolin et de la possession de la femme dont il était amoureux, Idril. Pendant le siège qui suivit, Tuor se battit vaillamment. Il a sauvé Idril de Maeglin, jetant l'elfe des murs de la ville vers sa mort. Mais finalement, Gondolin est tombé et Turgon a été tué. Tuor et Idril menèrent les survivants du sac de la ville dans une fuite désespérée par le chemin secret qu'Idril avait préparé et à travers les montagnes. Protégés par Ulmo, ils descendirent dans la vallée du Sirion jusqu'au Havre et à son embouchure, le dernier refuge des elfes en Beleriand. En chemin, ce qui restait du peuple de Gondolin s'arrêta à Nantathren pour faire un festin en mémoire des morts. Et c'est là que Tuor composa les cornes d'Ylmir pour son fils Earendil. Tuor et Idril ont vécu un moment aux bouches de Sirion, mais finalement, la soif de la mer qui lui avait été inculquée lorsqu'il était venu pour la première fois sur les rivages de Belegaer devint trop forte. En 525, il construisit un navire, Earame, Moquenya désignant aile de mer, et navigua vers l'ouest avec Idril, et peut-être aussi Voronwe. C'était une tradition sous les Eldar et les Edain qu'ils arrivèrent à Valinor, et que Tuor, seul des hommes, était compté parmi les Eldar, immortels comme les autres elfes. Je fais une petite entorse ici pour noter le destin spécial de Tuor qui, selon la lettre 153 de Tolkien lui-même,
est le seul humain à vraiment avoir accédé à l'immortalité sur Vedil-Ilúvatar lui-même. Cependant, la prophétie de Huor sur le champ de Nirnaeth Arnoediad se révéla vraie. La même année que le départ de Tuor et Idril, Eärendil épousa Elwing. D'abord à la recherche de son père, il navigua vers Valinor et incita les Valar à déclencher la guerre de la Grande Colère, devenant ainsi le sauveur prophétisé des elfes et des hommes de la Terre du Milieu. Par l'intermédiaire d'Eärendil, Tuor est l'ancêtre des demi-elfes et des rois de Númenor. Ainsi, pour continuer l'histoire, vous pouvez regarder l'épisode sur Eärendil, puis celui sur Elrond, car Elrond est le petit-fils de Tuor et l'arrière-petit-fils de Turgon de Gondolin. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, ce serait un immense plaisir. Nous sommes bientôt 16 000 sur la chaîne YouTube, je ne vous remercierai jamais assez pour ça. En revanche, on n'est que 670 sur Twitch. Du coup, n'hésitez pas à venir m'y retrouver. J'y suis plus spontané que lors des vidéos évidemment vu que c'est du direct. Alors un grand merci à tout le monde et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!